Shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom et Yahushua qui est son fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 aux élus, et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Je suis en train de méditer sur le salut grandiose que Yahweh Shai s'apprête à faire. Un salut qui va être extraordinaire, qui va dépasser l'imagination de tout le monde. Right? On voit même ça dans le livre de Sagesse 5 et 5. Right? Il parle du salut qui va être si tellement grandiose que le monde va être choqué. Le monde qui nous méprise, qui disent qu'on n'est rien, on n'est pas la vraie nation d'Israël. Right? Ils vont voir comment que le salut que Yahweh Shai s'apprête à faire va être tellement grandiose qu'il va faire oublier le salut qu'il nous avait fait en Égypte, malgré que le salut qu'il nous a fait en Égypte c'était époustouflant, comme on peut dire. Right? Yahweh Shai qui a transpercé le temps, qui a séparé les eaux, right? Qui nous a fait passer, right? Sur un chemin sec. Right? Et en même temps, Pharaon, avec son armée, nous poursuivait. Et puis bon, pendant qu'on traversait jusqu'à Pharaon, essayait de nous poursuivre. Yahweh Shai refermait les eaux sur eux autres. Right? Pharaon, avec son armée, les chevaux, tout le monde a tombé dans l'eau, noyé. Right? C'était grandiose. Mais on a été à pied. On a traversé à pied. Là, Yahweh Shai ça fait amener ce salut-là encore un salut 2.0, comme on peut dire. Et cette fois-là, on va être dans les chariots de Yahweh Shai. Right? Alors, si on commence à Jérémie 16 et 14, est écrit, c'est pourquoi voici les jours viennent, future prophétie, les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Shai, où on ne dira plus le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Right? Mais on dira le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Les pays du Nord, c'est où? C'est principalement aux États-Unis, où ce que les 12 tribus d'Israël sont tous là-bas réunis. Là-bas, c'est là que le salut, right, va se faire principalement. Right? Et de tous les pays où il les avait chassés, ça va se faire aux États-Unis et de tous les pays où ce que les élus ont été chassés, mais principalement aux États-Unis, right, que le salut va être primordialement, qui va être là principalement, c'est là qu'il y a. Et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Alors Yahweh Shai, non seulement euh, il va nous délivrer, right, des 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Il va rassembler ses élus dans les 4 coins du monde. Mais c'est lui qui va nous ramener sur la terre qu'il avait promis à notre père. Et cette terre-là, c'est quelle terre? La terre, présentement, ces deux groupes de païens se battent. Right? Ils se battent pour une terre qui appartient aux enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël qui sont dispersées dans les 4 coins du monde, on vient de lire. Alors, eux autres, ça donne encore un strike qui prouve qu'ils ne sont pas ces personnes-là. Right? Yahweh Shai nous avait curse, nous avait donné une punition et nous avait dit que à cause qu'on avait désobéi à lui, ils allaient nous amener dans un pays on n'avait pas connu, right? En navire. Right? On voit ça dans le livre de Deutéronome, right? 28 et le chapitre 68, il est écrit: et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Alors quand Yahweh Shai nous avait dit qu'il nous ramènerait en Égypte de nouveau, right? Est-ce qu'il parlait de l'Égypte où ce qu'on avait eu notre premier salut? Non, parce que de Jérusalem en Égypte, t'as pas vraiment besoin de prendre de bateau. C'était un Égypte spirituel qui parlait, right? Qui sont quoi, qui est aux États-Unis, on va prouver ça dans quelques instants, sur des navires, right? Alors c'était les navires où ce que la tribu
le royaume du sud principalement allait passer par bateau. Quand je parlais le royaume du sud, c'est par le royaume de Juda, les soi-disant dit la tribu de Juda, Benjamin et Lévi, les soi-disant dit négros. Parce que la tribu du nord avait déjà été dispersée avant nous, en tout cas. Sur des navires par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne reverras plus, on était plus supposé de voir notre pays qui est Israël, right? Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être, pour être hommes et femmes en servitude, et aucun homme ne vous achètera. Alors, là, c'était prophétisé qu'on allait être vendus, right, pour des esclaves, right? Il était prophétisé qu'on allait aller là en navire, right? Alors, vous voyez que les soi-disant dit Jewish, ces prophéties-là ne correspondent pas avec eux. Right? Alors il faut se demander qui ils sont, ces personnes-là qui disent qu'ils sont nous. En réalité, ce sont des Amalekites. Right? C'est le diable qui est là-bas présentement, qui se fait passer pour nous. Right? Parce que si on regarde Precept qui est dans le livre de Apocalypse 11 et 8, il est écrit: Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Alors les corps morts de qui? Les Israélites qui sont spirituellement morts, va être dans la grande rue de la grande ville qui est Babylone aux États-Unis, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Alors cette grande ville-là est appelée spirituellement Sodome et Égypte. C'est pourquoi qu'on peut voir dans leur monnaie, dans leur dollars, des pyramides, right? C'est à cause qu'il s'est spirituellement en Égypte. Right? Pourquoi? Parce que c'est une terre de captivité. On allait être en captivité sur cette terre-là. On allait arriver là en navire. On aurait été vendu pour des hommes et des femmes de servitude, des esclaves. Right? Et Sodome, c'est à cause qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé à Sodome. C'est une terre où il y a beaucoup de, you know, comme on peut dire, d'amateurs de beurre d'arachide. Right? Donc, Sodome et Égypte est une représentation des États-Unis, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Alors, c'est là qu'ils ont crucifié notre Seigneur spirituellement et en voulant dire qu'ils l'ont fait devenir soit il a probablement, ils ont crucifié son vrai nom. Ils ont dit qu'il s'appelle Jésus et non seulement ça, ils l'ont fait devenir un, un blanc, un lépreux, tandis que notre Seigneur et Sauveur, qui son vrai nom c'est Yahweh, qui veut dire celui qui délivre, venait de la tribu de Juda. Ouais? Et si tu regardes la description de notre Seigneur, il avait des cheveux blancs, laine, et il avait une peau cuivrée, right? Foncée. Tellement qu'il était foncé, on dit que tu prends le cuivre et tu le mets dans le four. Alors il était un homme, right, très foncé, avec les cheveux frisés, donc c'est comme ça qu'ils l'ont crucifié. Ouais. Alors vous voyez que si on regarde notre précepte, qui est dans le livre de Isaïe 13 et 5, ils viennent d'un pays éloigné du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Alors Yahbashim Yahushua vient détruire le pays tout entier. Right? Il n'y aura plus jamais de vie aux États-Unis. Right? C'est pour ça que Yahbashim Yahushua, il va venir détruire, il va venir délivrer en même temps. Il vient nous délivrer à cause qu'il amène la destruction totale sur cette terre. Right? Et comment qu'il va faire ça? On reste dans Isaïe 31 et 5. Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Comme les oiseaux volent, ça veut dire avec les anges, il va venir transpercer le ciel. Right? Ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. En la défendant ainsi, il la délivra. Donc, comme que je viens de lire auparavant, il vient détruire
mais en même temps, il vient délivrer. Et en passant, il la préservera. Donc, en même temps que Yabashim Yahshua va détruire cette terre, il va aussi délivrer la nation d'Israël qui va avoir besoin de, de délivrance. Right? C'est pour ça que sa délivrance va être grandiose. C'est pour ça que à Sagesse 5 aussi, ils disent qu'ils vont être chocs. Right? Ils vont pas s'attendre à une telle délivrance. Parce qu'ils vont, en même temps, il va avoir une alerte, on va avoir un son d'une trompe. Et puis le monde va entendre vraiment que c'est une question de minutes que les bombes nucléaires vont s'attarder sur eux. Donc les autres, ils vont voir même les bombes nucléaires arriver. Et pendant qu'ils vont voir les bombes nucléaires arriver, Yahbashim Yahshua va envoyer les anges, right, comme des oiseaux délivrés, télétransporter, right, ses élus dans les chariots de l'Éternel. Right. Matthieu 24, 30, il est écrit. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et ils verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Alors vous voyez, à la dernière minute, ils vont voir Yahbashim Maréchal et puis ils vont se lamenter, ils vont pleurer, ils vont regretter. Right? Ils vont voir le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel. Right? Dans les nuages, dans ces nuages-là qui sont les chars de l'Éternel, que Yahbashim Maréchal va faire en sorte qu'on est protégé. Right? Et ça va se faire vite, tout ça. Right? Apocalypse 15 et 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sous la bête et sur son image, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre, ayant les arbres de Dieu. Ouais. Alors, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'on va être sur, comment que tu appelles ça, la verre de mer, ça veut dire glace de mer, c'est une couche d'ozone, on va être au-dessus de la couche d'ozone, on va être dans les chariots de l'Éternel, right? Avec la victoire, parce qu'on va avoir la victoire, on va être dans les chariots, right? On va célébrer, en même temps, on va regarder en bas, puis on va voir la destruction, right? Principalement des États-Unis, right? Et on va crier Yahbashim Rachai, Kolala Yahbashim Rachai, parce qu'on va avoir eu la victoire sur la bête avec son image et sous sa marque. Ça, c'est tous ceux qui n'auront pas pris la marque de la bête, qui n'auront pas adhéré aux lois de ce diable, right? Qui n'auraient pas été d'accord avec ses philosophies, right? Et il chantait la cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et la cantique de l'agneau, disant, Grands et merveilleux sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et vrai sont tes chemins, toi, roi des saints. Alors, comparativement à la délivrance qu'on a vue de l'Égypte, celle-là, on va voir la destruction de nos ennemis. Non seulement ça, on va célébrer avec Yahweh en haut, right? Dans les chariots de l'Éternel. Et puis, non seulement ça, on va voir la face de ceux qui se moquaient de nous brûler, right? On va les voir souffrir, right? Il y a un précepte qui dit, il n'y a pas une plus grosse joie de voir tes ennemis, la destruction de tes ennemis. Je paraphrase le verset biblique. Donc, ça va être une journée victorieuse pour ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin. Ça va être un salut encore plus merveilleux que celui qui Yahbashim Yahshua nous a donné en Égypte. En espérant que cette leçon édifie un frère et sœur qui est pas dans le monde. Si Yahbashim Yahshua le veut, je remettrai de temps avec notre leçon. Shalom, Didier, la victoire est à nous bientôt. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Shalom.